Bonjour, je vous fais un ajout vidéo. J'en avais déjà fait un pour répondre aux questions, aux 2 questions que j'ai reçues, juste après, quand on a fait le webinaire, concernant les bars et j'en refais un nouveau, en fait, où je vais tout vous redire parce que je viens d'avoir une nouvelle information aujourd'hui. Donc comme ça, vous aurez, toute l'information complète, que j'ai au moment où je vous envoie la vidéo. Alors, pour répondre aux questions concernant les bars, les 2 concernaient les bars. Donc, quelqu'un me demande, en gros, si on ne peut pas recevoir les bars parce que dans la maison, personne ne sait les donner, est-ce que le fait de donner une séance, c'est une contribution aussi? Alors, ma réponse, c'est bah oui, oui, puisque comme on est dans de l'énergétique, quand vous donnez une séance, vous recevez aussi. C'est sûr que c'est pas la même chose que de recevoir vraiment de façon passive, au sens où quelqu'un vous met les doigts sur la tête et fait le processus, active ce processus pour vous. Mais en même temps, c'est une contribution quand même, et puis c'est une contribution pour celui qui va les recevoir. Donc, c'est une bonne idée à défaut de recevoir, de donner une séance. Et puis pour ceux qui auront appris à les donner tout récemment avec le prérequis, ben, c'est une façon de s'entraîner. Quand l'autre question, c'est si donc la personne qui me pose la question est chez elle et a la chance d'habiter avec des praticiens, bon, en l'occurrence ses enfants, et demande si, en recevant une séance de bar après la journée de fondation, est-ce que c'est OK? Alors en fait, comme je disais déjà dans le webinaire, tout est OK, hein. Il n'y a pas de besoin de recevoir les bars pendant la facilitation, enfin pendant les journées. C'est pas ça qui fait que ça fonctionne mieux. C'est juste en fonction de ce qui est là pour vous et de pouvoir recevoir et actualiser tout ce qui se présente au fur et à mesure. Donc si vous ne recevez pas les bars pendant la journée parce que ceux qui vous entourent, qui sont praticiens, ne participent pas à la classe, mais que vous pouvez les recevoir après ou pendant les pauses, parce qu'il y aura des pauses, eh ben, faites-vous plaisir, faites-le, écoutez ce que vous savez et ce qui ferait du bien à votre corps. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible de recevoir après la journée ou pendant les pauses. Et d'ailleurs, dans les journées que je facilite, il y a beaucoup de personnes qui choisissent aussi de fonctionner comme ça. Donc c'est tout OK. Et la dernière information que je voulais vous donner, que j'ai eue aujourd'hui, et que en ligne, on va pouvoir aussi faire des formats un petit peu différents. Normalement, c'est 4 jours en présentiel, 4 jours consécutifs. Et là, on va pouvoir faire ça de façon plus, comment vous dire, de le séquencer différemment. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, ça doit quand même être des moments consécutifs, mais au lieu de le faire sur 4 jours, on va pouvoir aussi proposer peut-être des moments plus courts sur 6 ou 7 jours en fonction de ce que proposera le facilitateur. Donc, du coup, moi, je viens de recevoir l'information, donc j'ai posé des questions et peut-être créer un autre format aussi pour expérimenter ça. J'imagine, par exemple, si je parle là-dessus, je ne sais pas encore si c'est vraiment une contribution, enfin, on va voir. Comme je disais dans le webinaire, moi j'aime bien le format 4 jours parce que c'est intensif et c'est intense, mais ça nous permet, c'est une vraie contribution aussi pour aller chercher un certain nombre de choses. Mais comme on a des nouvelles possibilités et qu'on peut faire des choses différentes, j'ai envie d'essayer aussi ce format-là et je crois que je le ferai plutôt en fin de journée, début de soirée ou soirée pour la France, ce qui permettra déjà d'avoir la journée et où on s'occupe parfois, des fois, il y en a encore qui travaillent, il y en a qui travaillent et qui télétravaillent, il y en a qui ont les enfants, donc peut-être que ça sera une contribution de pouvoir le faire en fin de journée et en soirée. Et puis pour ceux qui sont en décalage horaire au Canada ou dans d'autres pays, et ça permet aussi de se caler et de pouvoir le faire ensemble. Donc voilà, bon, c'est tout frais, hein, je vous mets à la pointe de mes informations. Et puis, on va voir ce que ça crée. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message que je n'oublie pas de vous en informer. Et puis, vous verrez sinon passer l'information quand et si quelque chose de ce registre-là se crée. Alors, je vous dis à bientôt!